Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Benjamin Watine et Seb Coinon, respectivement CEO cofondateur et CCO de SoWeFund. Moi, je me nourris de ça au quotidien, effectivement, je te l'ai dit, cette passion pour les entrepreneurs et de se dire qu'il y a plein d'autres gens qui vont être fascinés par des parcours, par des secteurs, etc. Et donc de pouvoir les connecter, et parfois ça se fait ou ça se fait pas. On a aussi des touristes, des gens qui tergiversent, qui disent finalement j'y vais pas, ou qui avaient promis 50K et qui vont mettre un zéro de moins. Donc évidemment, chez nous, les sales sont moins heureux, mais tu vois, c'est la vie. 10 ans après, on revient à nos premiers amours et on redevient la plateforme leader, pionnière du co-investissement dans l'innovation et dans les startups. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on a dû, pour démocratiser, faire le job tout seul et être leader sur les opérations. Et maintenant, on est non seulement leader sur quelques opérations d'amorçage, mais notre modèle et notre positionnement assez différenciant par rapport au marché, c'est qu'on fait principalement du co-investissement. Co-investir en start-up avec des poids lourds. Zoom sur le crowdfunding dans cet épisode avec un des acteurs précurseurs en France, récemment racheté par Founders Future. Benjamin nous décrit le positionnement de SoWeFund des débuts à aujourd'hui. Nous parlons du processus de sélection des entreprises qui ouvrent leur capital aux clients de la plateforme, des sorties et bien entendu de la complexité du secondaire. J'ai invité Sébastien sur cet épisode en sa qualité non pas de podcasteur mais d'animateur de toute la communauté SoWeFund. Vous comprendrez ainsi comment le lien entre les investisseurs et les sociétés financées se tisse au fil des années. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Benjamin, bonjour Seb. Bonjour. Salut Solène. Alors, il y a une petite latence entre les deux voix puisque je n'ai qu'un micro aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on fera avec. Merci de me rejoindre pour faire un super épisode sur SoWeFund. Ravi de rentrer plus en détail. Avant ça, j'aimerais que vous vous présentiez rapidement à nos auditeurs. Allez Seb, tu commences ? Déjà, ça va pas du tout, t'as dit SoWeFund. Nous, on dit SoWeFund. Mais après, t'as le droit de me dire comme tu veux. SoWeFund, oh là 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 là. Écoute, donc moi, je suis aujourd'hui Chief Community Officer justement chez SoWeFund, que j'ai rejoint au 4e trimestre 2023. Donc tu vois, ça fera une petite année après l'été. Et je vais t'expliquer un petit peu justement ce que j'y fais, comment on a délimité un peu les contours de cette mission avec Benjamin, ici présent, et Georges, son cofondateur. Et puis avant ça, tu le sais, puisque tu m'as déjà invité, tu m'as fait ce plaisir-là il y a 2-3 ans maintenant. Je suis un ancien journaliste, et donc je suis sorti des médias, on va dire, il y a 3 ans maintenant, 3 bonnes années. Et j'ai fait 2-3 trucs depuis. Donc j'ai participé à la création d'un fonds, type Impact Ventures, que tu connais. Bien, ouais. Notamment donc Sarah que tu as croisé, qui était dans l'équipe. Ensuite, j'ai lancé un podcast, comme toi, qui s'appelle T45. Que j'écoute. Hebdomadaire. Merci beaucoup. Bravo. Et puis voilà, donc j'ai rejoint SoWeFund, qui est maintenant l'essentiel de mon temps. Et c'est un peu le fil rouge pour moi, puisque tu vois, sur BFM Business, j'étais pas du tout entrepreneur, et je le suis toujours pas, mais j'avais à cœur de vous recevoir. J'avais reçu Georges, tu vois, le cofondateur, avec Ben de SoWeFund, et voilà, cette passion pour ceux qui créent, ceux qui sont contre vents et marées, toujours à se relever les manches, à motiver, à attirer, garder leur talent, etc. Pour moi, c'est une mission à la fois incroyable et très très difficile. Donc j'ai beaucoup de respect pour eux. Donc ce fil rouge, c'est qu'effectivement, après Tech & Co, donc sur BFM, tu vois, j'ai eu à cœur de devenir, d'être dans le milieu de l'investissement, aujourd'hui dans la fintech, pour continuer à les accompagner, mais être un peu plus, tu vois, proche quand même des doueurs que je ne l'étais en tant que seul, on va dire, médium, tu vois, passe-plat, on va dire, qu'est un intervieweur, un journaliste, quoi. Ouais, voilà top. pour moi. Benjamin. Je confirme que c'est un doueur maintenant. Et j'aurais peut-être pas dû te laisser commencer à te présenter, parce que maintenant je dois passer après un journaliste qui a l'habitude de parler au micro. Ça ira, t'inquiète. Donc moi, écoute, je suis ravi d'être là. Moi, c'est Benjamin Watine. Je suis un des cofondateurs donc, de SoWeFund, cofondateur et CEO. J'ai 40 ans, papa d'un petit garçon de 6 ans, et très heureux. Et du coup,
un petit peu mon parcours. J'ai eu un parcours assez traditionnel. J'ai fait une école de commerce, de la Chambre de commerce de Paris. J'ai fait de l'apprentissage. J'ai monté une première start-up un peu en sortant des études. C'était pas vraiment une start-up, mais qui était une société qui vendait des terminaux mobiles, des PDA communicants, avant les smartphones. Et j'avais été le premier importateur d'une marque qui s'appelait QTech, qui s'est transformée en HTC. Donc c'était vraiment assez incroyable. Et on avait aussi créé le Flybook, importé le Flybook, qui était aussi le premier ordinateur communicant complètement fou. Et pour la petite histoire, on avait acheté le nom de domaine Flybook. Nous, on était 2 associés sortis des études. Parce que à l'époque, ils avaient oublié de déposer le nom de domaine flybook.fr. Pas mal. Du coup, ils ont été obligés de travailler avec nous pour le distribuer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lancer notre boîte. On a fait un peu de distrib. La distrib, c'est très, très difficile. Les marges sont très faibles. On n'avait pas d'argent, pas assez pour le BFR. Bref, très belle aventure entrepreneuriale qui n'aura duré néanmoins que 18 mois. Après, je suis parti vers d'autres aventures. J'ai repris mes études. Et puis, j'ai travaillé pour les réseaux de business angels. Et puis j'ai intégré une société américaine qui s'appelle Angelsoft, qui s'appelle Gust, pour laquelle j'ai travaillé 4 ans et demi. D'abord en tant que responsable France, puis Europe, puis EMEA, parce que les Américains, l'Europe, c'est la Russie, l'Afrique du Nord, tout le Moyen-Orient, tout ce qui est de l'Atlantique. Et donc, c'est à cette période-là que mon job, c'était d'accompagner justement ces réseaux d'angels, ces fédérations d'investisseurs et les fonds d'investissement à utiliser un outil de type SaaS pour améliorer leur processus de sélection et leur processus d'investissement. Ouais. Donc j'étais déjà bien proche de cet écosystème. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.